Alassane Dramane Ouattara a-t-il les envies de vendre toute la Côte d'Ivoire? Pourquoi son parti politique porte le orange et porte le blanc? Pourquoi cette envie de tuer le vert qui existe sur le drapeau ivoirien? Quelle est la différence entre le nouveau Premier ministre Begré Mambé, qui est aujourd'hui nommé Premier ministre? Quelle est sa différence avec Guillaume Soro? Qui est le personnage et pourquoi la Côte d'Ivoire est-elle en danger? La team, j'ai suivi avec une grande émotion l'intégralité de la vidéo de Okosisi Bamba Nicolo et que j'ai décidé de partager avec vous. Parce qu'il mène un combat politique digne de ce nom contre Alassane Dramane Ouattara. Oui, il faut le dire, comme ça, c'est un combat qui est digne parce que ce sont des personnes qui mènent quand même des combats depuis longtemps et qui sont aujourd'hui des exilés, qui ne peuvent pas rentrer en Côte d'Ivoire librement, tout simplement à cause de leur bord politique. Je parle ici d'exil pour démontrer que nos différents États ne sont pas démocrates. Vous pouvez le constater. Vous avez eu la preuve ici sur Peter007 qui avait critiqué M. Alassane Dramane Ouattara et à peine il a frôlé le sol d'Abidjan, il a été mis aux arrêts. Et dernièrement, il a été, je crois, libéré. On parle de libération provisoire ou libération définitive, je n'en sais rien. Mais une chose est sûre, il a été arrêté, il a été gardé pendant des mois sans même donner des informations à son épouse, à sa femme. Et donc, aujourd'hui, vous avez des combattants qui, tout simplement parce qu'ils mettent des caméras, des téléphones et parlent de la chose politique de leur pays, sont souvent interdits de rentrer dans leur pays. Et ces mêmes États-là se targuent donc d'être démocrates et souvent, ils vont même jusqu'au niveau de l'international demander qu'on refuse l'asile politique à leurs concitoyens. Parce que chez eux, il y a tout. Il y a la liberté d'expression, il y a la démocratie. On peut parler, on peut manifester. Et pourtant, nous sommes sur les faits précis. Vous voyez des personnes qui ne peuvent plus rentrer dans leurs différents états parce qu'ils critiquent. Est-ce qu'Alassane Ouattara est donc quelqu'un qui est critiqué pour rien? Je dirais non. Parce que même s'il a des critiques qui souvent sont exagérées, c'est quelqu'un qui le mérite. Il mérite toutes ces critiques parce que la première chose à savoir est la façon dont il a traité un président. Comme il a traité le président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara n'a jamais respecté la fonction du président, n'a jamais respecté la fonction d'État. Quand lui n'était pas président, comment il se comportait? Quels sont les propos qu'il tenait? Est-ce qu'il a été un jour digne d'être président? Non. Il n'a jamais respecté ça. Il a tenu des propos graves. Des propos qui ne peuvent même pas être acceptés quand on veut être président de la République. Et pour l'être, qu'est-ce qu'il a encore fait? Il a porté les armes. Il a financé une rébellion. Il a été là pendant des années et des années. Et il a approuvé un coup d'État qu'il a appelé de coup d'État révolutionnaire. Il a dit que c'était de la révolution et pas un coup d'État. Et donc, il a approuvé s'il a été d'accord. Il n'a donc jamais été quelqu'un de démocrate. Et aujourd'hui, lui, Alassane Dramane Ouattara, qui a fait des choses les plus pires que personne en Côte d'Ivoire, interdit aujourd'hui aux Ivoiriens pur souche, dignes de critiquer sa gouvernance. D'apporter même des avis aussi minimes qu'ils puissent être, ou alors même de soutenir un autre candidat à l'élection présidentielle. Et donc, nous disons que des présidents comme ça ne peuvent pas parler de démocratie et ne peuvent même pas nous demander de les écouter. Et donc, nous sommes obligés d'écouter la vidéo de Bamba Ekosisi Bamba Nicolo pour comprendre les véritables raisons de la nomination du Premier ministre actuel Begré Mambi. La team, écoutons cette vidéo de Ekosisi Bamba Nicolo. Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous parler de la souffrance. Mes respects, archevêque de Bénéville. Je vais vous parler de la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est voilée par Mammon. Je ne vais pas m'emmerder à vous expliquer ce que c'est que Mammon. Je suis bossoniste de ma spiritualité africaine. Or, Dieu est unique, universel, omnipotent et omniprésent. Cette chanson est catholique. Mais en cette chanson, il y a le sens de mon message. Que nos dieux, pour ne pas dire le Dieu de nos ancêtres, acceptent nos prières. Quelles sont nos prières? Et pourquoi il devrait accepter nos prières? La Côte d'Ivoire, depuis la cession au trône des chefs
éléphant par un étalon du Yénéga, par un cheval, a vu son drapeau orange, blanc, vert déchiré. Prenez du recul et observez la couleur orange que portent les terroristes qui accompagnent le chef terroriste Alassane Ouattara. Prenez du recul. Regardez le orange que présente le RDR. Regardez la couleur orange que portent à tue-tête tous les almoravides qui accompagnent ce régime sanguinaire. Regardez. Est-ce que l'orange que vous percevez, vous sentez la couleur parler? L'orange que le RDR porte, où on écrit ado, où on écrit vivre ensemble. L'orange que portent les joueurs de la Côte d'Ivoire pour jouer. L'orange que présentent les athlètes ivoiriens. L'orange que vous pouvez percevoir dans les images de TCI, qui fait référence à la RTI. L'orange que vous percevez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous sentez à l'intérieur? Est-ce que vous êtes attiré par cette couleur? Non. Ce n'est pas votre orange. C'est l'orange de maman. Je vous ai dit, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que maman. Allez tout chercher. J'ai l'habitude de développer mes thèmes. Mais il faut qu'on comprenne aujourd'hui que cette facilité dans laquelle nous nous sommes habitués est terminée. Nous sommes en guerre. Nous avons toujours été en guerre depuis 90 à l'intrusion de cet homme méchant-là, de ce monsieur qui présente des attitudes de vengeur, qui présente des élans arriérés de vengeance. Moi, Baba Nicolo, je suis en guerre. Parce qu'il s'agit de là où mon nombril a été enterré, de ma racine, de ce qui est matrixé en moi. La couleur blanche de la Côte d'Ivoire, combien de fois vous la percevez? Combien de fois vous percevez la couleur blanche de la Côte d'Ivoire? Il paraît qu'il y avait un ministère de la réconciliation qui a été créé pour récompenser KKB a été retiré sous prétexte que la réconciliation serait effective. Ce blanc-là, cette blancheur-là, vous, les éléphants, est-ce que vous la percevez? Est-ce que vous vous reconnaissez en cette blancheur? Est-ce que vous pensez que le blanc de ce drapeau, depuis le terroriste Alassane Ouattara est là, scintille? Est-ce que vous êtes témoin de ce que ce blanc reluit? La couleur verte, on n'en parle pas. C'est un vert isolé. Un vert Nzassa. Un vert décapité. Un vert où le goût de la verdure est retiré. Le goût de la renaissance n'a plus de saveur. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est en offrande à Maman. Il y a eu ce qu'ils appellent un nouveau gouvernement. Regardez, l'individu qui a été choisi pour être entre guillemets Premier ministre, qui s'est fait appeler Beugri Mampé. Est-ce que vous le connaissez? Beugri Mampé, ancien gouverneur, c'était le même Beugri Mampé qui était à la CEI. Pour ceux qui ont oublié. Beugri Mampé, ce n'est pas un novice de la guerre de la Côte d'Ivoire. Beugri Mampé n'est pas un arriviste de votre souffrance. Beugri Mampé fait partie de ceux qui ont tenu la glaive contre la Côte d'Ivoire. Beugri Mampé
est un Ivoirien méchant, un traître à la patrie, un traître à l'hymne national qui parle de fraternité, qui parle d'union, qui parle de solidarité, qui parle de travail. Beugre Mambé, quand vous voyez ce monsieur avec ses cheveux qui arrivent à peine pour couvrir ses yeux, cet homme qui a l'aspect d'un hibou, mais c'est un homme non seulement méchant, un traître à la patrie. Beugre Mambé n'est pas mieux que Soro King Bafori Guillaume. Beugre Mambé, il fait partie de la plaie de la Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, Beugre Mambé, beaucoup d'Ivoiriens ont adoré un film qui s'est fait appeler Billionaires Club. Beugre Mambé. Beaucoup d'Ivoiriens ont regardé un film qui s'est fait appeler Billionaires Club du Nigeria, où un groupe d'occultistes se choisissant en fonction de l'état d'esprit mami-watariste pour former une confrérie endiablée d'individus pour faire du tort à beaucoup de personnes. Beugre Mambé a une confrérie comme ça en Côte d'Ivoire. Je vais répéter. Celui qui fait office, en guillemets, de Premier ministre, Beugre Mambé, est la pire espèce d'Ivoirien que nous puissions avoir en termes de patriotisme. Beugre Mambé n'est pas mieux que Soro King Bafori Guillaume. Quand vous voyez ses cheveux qui quittent sur sa tête pour couvrir ses yeux et qui a une tête d'hibou, c'est l'Ivoirien le plus perfide, le plus sanguinaire, le plus mauvais. Beugre Mambé. Il y a un film nigérian qui s'appelle Billionaires Club. Vous tapez sur Google. Vous écrivez Billionaires Club. Où il y a un doyen qui s'appelle Pete Edochie qui accompagne une confrérie de ses frères nigérians. Où il y a une femme qui s'appelle Gloria dans le film. J'espère que vous vous rappelez. Et Gloria, qui était la femme d'un nouveau recrue, et qu'ils ont tué son enfant, ils ont pilé pour rendre ce monsieur riche. Il s'appelle Tom Omaeze ou quelque chose comme ça, bref. Beugre Mambé fait partie de cette confrérie en Côte d'Ivoire. Les gens l'attribuent à la franc-maçonnerie. Les gens l'attribuent à la Rose-Croix. Non. Si les francs-maçons, peut-être c'est un cercle de ce qu'ils pratiquent. Mais Beugre Mambé est ce qu'on appelle, les anglophones appellent cultiste. Allez chercher. Écrivez cultiste sur votre navigateur Google. C'est des individus qui font des confréries, des camaraderies de personnes riches, mais qui vivent de sang, de chair et de l'appauvrissement des autres. Beugre Mambé est le roi en Côte d'Ivoire. On lui attribue des attirances de franc-maçonnerie ou de Rose-Croix. Non. Ce que je dis, allez au Perle 2. Écoutez-moi bien. Je m'appelle Okosisi Baba Nicolo. Je suis bossoniste. Je ne suis ni chrétien ni musulman. Beugre Mambé est brillé de son état. Ceux qui connaissent Perle 2
Cocody, Deux Plateaux, les Perles 2. Il y a un endroit où on fait les passeports. Non, pardon. Les permis. Autant pour moi. Il y a un endroit aux Perles où on fait les permis. À côté, il y a une pharmacie appelée Saint-Gabriel. La pharmacie Saint-Gabriel. Quand vous venez de Deux Plateaux, après la mosquée d'Adjen, vous arrivez, vous dépassez une station. Après la station, il y a un monsieur qui vend pour l'on appelle Abdoul. Si vous rentrez dans le quartier en face, vous allez où il y a ITES Deux Plateaux. Mais vous continuez. Après, il y a une pharmacie, on appelle Saint-Gabriel. Après la pharmacie, vous continuez. Il y avait l'ancienne ambassade de Chine. Là, avant, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait un fleuriste. Où l'ancienne ambassade de Chine s'arrête. Rentrez dans le quartier. Au bout, vous allez voir un bâtiment. Je ne sais pas si ça existe toujours. Parce que ça fait 2011 que je ne suis plus entré au pays. Quand je suis entré en 2017, j'ai été arrêté. Bref, c'est une autre histoire. Au bout, où il y a l'ambassade de Chine, où il y avait l'ancienne ambassade de Chine, je ne sais pas si on appelle la Carrefour, Arafat ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas parti. Mais, je répète, il y a Maïkari, il y a le bâtiment de Maïkari, qui est une autre religion. Quand vous dépassez le bâtiment de Maïkari, vous allez trouver Pelle. Il y a un quartier qui rentre dedans. C'est pas ça. Où le bâtiment de Maïkari finit, il y a une location de voitures. Après la location de voitures, l'autre carrefour, pour aller un peu sur Bluetooth. Non, Bluetooth, c'est le côté où on fait les permis. Non, après. Où il y a l'ambassade de Chine, où les Chinois ont fait leur ambassade là. Avant, quand j'étais au pays, il y avait les fleuristes. À partir de là, rentrer dans le quartier. Au bout, il y a un bâtiment. Ils ont écrit dessus école de, je ne sais pas, j'ai oublié un peu, école de lumière ou de connaissances, je ne sais pas, en pâté bas. J'ai oublié un peu, hein, mais celui qui est curieux peut aller là où je dis. Si vous ne voyez pas ce que j'explique, référez-vous à l'ancienne ambassade de Chine. Le quartier où il y a l'ancienne ambassade de Chine, le bâtiment qui longe, descendez au bout. Vous allez voir une maison bien bâtie, avec des piliers solides. L'entrée est jolie. Ils ont écrit sur le mur, école, je ne sais pas, des sciences, d'éducation, quoi, des Ampateba. C'est le coin de cet occultiste de Grémambé. C'est là-bas, lui et sa confrérie, à l'image de Billionaires Club, se retrouvent. C'est là-bas qu'ils décident de leur action contre la Côte d'Ivoire pour le pouvoir. C'est pour ça que je vous parle de Maman. Begré Mambé est l'un de ces Ivoiriens qui a conduit la Côte d'Ivoire dans le gouffre. Rappelez-vous, Begré Mambé, pour ceux qui ne savent pas, était à la CIE. C'est un farouche combattant contre l'avènement du président Gbagbo. Je répète, Begré Mambé est un farouche combattant contre l'avènement du président Gbagbo. Donc contre le souverainisme de la Côte d'Ivoire. Quand vous avez entendu Begré Mambé, gouverneur d'Abidjan, c'était de l'assimilation. Parce que ces patrons qui remontent jusqu'ici, où je réside, pour ne pas dire en France, qui sont de la France-Afrique, ont gagné ce pion pour ce moment-là. Avec eux, le hasard n'existe pas. Donc aujourd'hui, la nomination de Begré Mambé est la porte ouverte à l'offrande de la Côte d'Ivoire à Maman.
Parce que Beugre Mambé représente l'envoyé de Maman. C'est un homme diabolique, un démon. Sa nomination a deux objectifs dans la tête de Ouattara. Un, Beugre Mambé se présente comme étant protestant méthodiste. Beugre Mambé se présente comme étant protestant méthodiste. L'église protestante méthodiste, dans sa marche avec le pasteur, le bishop Boni, a été divisée en deux. Il y a l'église protestante méthodiste unie et il y a l'église protestante méthodiste tout court. Entre les deux fractions, je ne sais pas à laquelle il appartient. Mais Beugre Mambé se présente comme étant protestant. Alors, pourquoi le terroriste Alassane Dramane Ouattara et ses patrons ont décidé de choisir un ange de Maman, pour ne pas dire un démon de Maman? Parce que Alassane Dramane Ouattara, le fils de Tika et de Kraman, originaire de Sindou du Burkina Faso, a compris que sa guerre contre le grand Mandingue, quand je parle du grand Mandingue, je parle de ce que vous connaissez au Mali et au Burkina Faso. Ouattara avait sa force dans le grand nord de l'Ouest africain, qui, naturellement, a son apogée au Mali. Le Mali, un pays laïque, sur papier, mais en réalité un pays musulman. Le Burkina Faso, un pays laïque, en réalité des musulmans au-dessus des groupes religieux chrétiens. Ouattara, dans le calcul de ce grand groupe dont il dit vouloir être un empereur, vous pouvez chercher dans les archives, il dit qu'il aurait souhaité être un empereur. Dramane dit qu'il aurait souhaité que la Côte d'Ivoire aille jusqu'à au-delà de Congo. Donc le terroriste Alassane Dramane Ouattara a perdu ce plan-là. Le Mali est souverain aujourd'hui et dans la géopolitique pose des pas. Le Burkina est en train de tendre vers sa souveraineté avec le président Traoré. Ouattara, du coup, le nombre de ses marabouts, de ses musulmans, de ses supports réduit. Par conséquent, on peut dire que Ouattara a perdu l'islam. Je répète, parce que je veux être compris. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara a nommé le diable Beugre Mambé, l'ange de Maman, le cultiste de Billionaires Club à l'Ivoirienne, parce qu'il est protestant. Je ne sais pas si c'est méthodiste simple ou méthodiste uni, mais il est protestant parce que l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire s'est divisée. Et Beugre Mambé fait partie de ceux-là qui ont travaillé à cela. Quand Ouattara nomme Beugre Mambé, il a dans sa tête ses échecs passés avec l'islam. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, le Mali, le Burkina, le Niger, la Guinée associée aux musulmans de Côte d'Ivoire donnaient à Ouattara un aura large dans l'islam. Il a perdu. Donc, il faut se rabattre sur la christianité. Or, dans la christianité, Ouattara a perdu l'église catholique. Quand bien même, Ève Louviane Ouattara Alexis Colby se présente comme étant catholique. Vous l'avez vu tout récemment à Rome pour rencontrer le pape. Donc, Ouattara perd des plumes dans l'islam et il perd des plumes à l'église catholique. Quand les gens, comme Adjoumani, traversent la porte de la cathédrale du plateau Saint-Paul pour aller disrespecter
l'évêque Coutois, si je peux me tromper de nom, excusez-moi, c'est des plumes de Ouattara qui tombent. Quand le président des évêques de Côte d'Ivoire parle et qu'un tatampion du nom de Michelin répond imbu de sa personne parce qu'il a un petit pouvoir de maman, quand des chrétiens, même dans la rébellion, des églises à Daloa et autres ont été bousillées, Ouattara perd sa racine. Quand le Nos Magda est assassiné, Ouattara perd beaucoup du grain. Et dans l'islam, parce qu'il a même arrêté l'imam Agib Touré, un imam digne. C'est des imams qui critiquent Ouattara. C'est beaucoup de religions qui critiquent Ouattara. Le Nord, selon Kimafori Guillaume, s'en va avec la poitrine du Nord. Les Nord animistes, c'est-à-dire les Sénoufos, les Tagbana, les Djimini, les bons nordistes ivoiriens. Selon Guillaume s'en va avec les nordistes qui souffrent de l'imbécilité d'Alassane Draman Ouattara. Donc Ouattara perd dans l'islam. Il perd dans le Djoulaya, il perd dans le Nord. Il se rabat à l'église catholique où ces adeptes, ces microbes et ces terroristes foutent le bordel. Alors que sa terroriste de complice est Bouviane Ouattara, une juive que jamais dans le monde, vous allez voir un juif marier un musulman. Ouattara se présente comme un musulman. C'est une alliance qui est incompatible et impossible. Ouattara est un noir. Et ce n'est pas n'importe quel noir, un noir du Burkina. C'est difficile qu'une Algérienne marie un noir. Dans l'ensemble, Ouattara a besoin d'une force. Quand il disait, c'est parce qu'il est musulman, il perd l'islam. Quand il disait, c'est parce qu'il est du Grand Nord, il perd le Grand Nord. Sa femme qui compte sur l'église perd l'église catholique. Donc il faut se rabattre sur l'église protestante. Et aujourd'hui, celui qui donne plus de dons en Côte d'Ivoire à l'église protestante méthodiste s'appelle Begré Mambé. Donc il faut choisir Begré Mambé pour avoir une épaule dans la christianité. Sauf que, au-delà de son volet chrétien, protestant, Begré Mambé est du sud. Et le sud-sud, où il y a des cultures intègres, où il y a des gens de valeur, où il y a des terres riches. Donc, pour faire d'une pierre deux coups, on nomme Begré Mambé parce qu'on a perdu l'islam, on a perdu le catholicisme, il reste le protestantisme où on fait miroiter un bandit de grâce qui s'appelle Makosso, qu'il dit avoir sous sa coupole, grâce à Ahmed Bakayoko, des pasteurs méthodistes, pardon, protestants. J'ai suivi le direct de mon frère Soule de Paris, pour ne pas dire sa publication. J'ai suivi le direct de ma soeur, la guerre, qui parlait de ces protestants, pasteurs qui avaient reçu de l'argent. Vous avez tout suivi. Pourquoi? Parce que Begré Mambé est protestant. Aucun prêtre en Côte d'Ivoire n'accepterait de se fourvoyer. Il y a des prêtres corrompus, je ne dis pas non. Il y a des prêtres qui font l'affaire de Ouattara, je ne dis pas, parce que nous sommes tous dedans. Mais ceux qui aujourd'hui officiellement combattent Ouattara, c'est l'église catholique. Ceux qui officiellement combattent Ouattara, c'est l'islam. Vous avez été témoin d'une prière devant des mosquées où Ouattara était maudit à ciel ouvert. Donc Begré Mambé, fils de Maman, ténébreux de son état, l'homme aux cheveux qui arrive dans les yeux, est un pion de Ouattara parce que la Côte d'Ivoire est en offrande à Maman. Begré Mambé, avec sa secte de billionnaires club ivoiriens, viendra établir ce que Ouattara recherche. Que cherche Ouattara? Il veut être président encore en 2025. Quel est l'obstacle de Ouattara dans l'armée? Or, ailleurs, c'est des fils
qui ont tendance à se rebeller et à se réveiller. Il faut créer une fracture. Deuxième point, Ouattara cherche à créer la fracture, mais plus dans le sud. Pardon, plus dans le nord, il a perdu le nord. Il veut créer une fracture dans le sud. Et tous ceux qui sont adeptes de Mammon, ce pourquoi Ouattara affame les Ivoiriens, seront attraits et à être attirés par ceux qui ont l'argent. Ceux qui ont l'argent, qui travaillent pour Mammon, vont envoyer ces Ivoiriens-là vers Mammon, c'est-à-dire vers la Côte d'Ivoire qui n'est plus patriotique. La Côte d'Ivoire qui ne veut pas se battre. La Côte d'Ivoire qui aime la passer parce qu'elle a faim. Et la tête de proue s'appelle Begré Mambé. D'ailleurs, Begré Mambé est ministre, premier ministre, ministre des Sports. Et il a en délégué un ministre qui est à Djoukou de chez moi. Il s'appelle Maître Silas. Maître Silas, je ne veux pas parler de l'homme en tant que tel, parce que je n'ai rien contre lui. Mais comme on dit, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Grand frère, je n'ai rien contre toi. Mais je veux expliquer aux Ivoiriens le rôle. Si tu n'es pas informé, on te donnera. D'abord, il faut savoir qui il est. Sans rentrer dans beaucoup de détails concernant le doyen, je n'ai rien contre lui. Maître Silas, ministre des Sports délégué à Begré Mambé, était un ancien PDCI RDA. Maître Silas était un ancien PDCI RDA. Quand le président Rikonan Bedi a eu ses problèmes, est tombé et que le PDCI peinait à se lever, Maître Silas s'est collé à son toupet qui est Lida Kwasi Moïse. Et de Lida Kwasi Moïse, il est devenu FPI du président Laurent Gbagbo. Quand le président Laurent Gbagbo est tombé, Maître Silas est devenu RDR. Donc c'est quelqu'un qui est transparent. C'est quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance. C'est ce qu'on dit un opportuniste. Même si tout est opportunité et tout est intérêt. Maître Silas était PDCI RDA. Il est né PDCI RDA. Grand militant du PDCI RDA. Quand le PDCI RDA a eu ses déboires, il a bifurqué au FPI en se collant à son toupet qui est Lida Kwasi Moïse. Quand le FPI est tombé, il est sorti de là-bas pour arriver au RDR. Voilà qui est le nouveau ministre des Sports délégué rapproché à Begré Mambé. Et la surprise, Maître Silas est aussi protestant méthodiste. Pourquoi Begré Mambé, le fils de Mammon, protestant lui-même, dégage un autre ministre auprès de lui, ministre délégué des Sports, qui est Adjoukrou et qui est protestant méthodiste, parce que Alassane Dramane Ouattara a dit à Begré Mambé qu'il veut gagner la CAN. Pour gagner la CAN, il faut aller voir les Adjoukrou. Parce que pour Ouattara, qui est très très exorciste, les Africains ne croient plus à la spiritualité africaine. Les Africains ne croient plus au pouvoir de nos dieux africains, qui sont chapeautés par le Dieu omnipotent, omniprésent, le Dieu d'Israël. Les Africains ne croient plus à la sorcellerie, ils ne croient plus aux choses mystiques. Moi, en tant que personne, j'y crois. Je suis témoin de comment j'ai été initié, de comment j'ai été formé, j'y crois. Je l'ai pratiqué, je maîtrise ce qui me concerne. Maître Silas est d'un village qui s'appelle Akradjo. Ça vous dit quelque chose? Est-ce que Akradjo, ça vous dit quelque chose? Akradjo, c'est le village où, dans tout le Leboutou, que vous traitez de mysticiste, ce n'est pas moi qui traite d'abord d'être mystique ou d'être dans une cave de sorcellerie. Mais toute la Côte d'Ivoire, au-delà des frontières, ont traité d'Abou en 92 d'être le village qui a permis d'avoir la coupe éléphant 92 au Sénégal. Maître Silas vient de ce village-là. Maître Silas a pour mission d'abattir
ses parents d'Aclaude, nous on appelle ça Aclaude, pour que ceux-là, avec maman, avec l'argent, avec les milliards, puissent donner la coupe aux terroristes Alassane Dramane Ouattara. Laquelle coupe va permettre à Ouattara d'éblouir les Ivoiriens, même les plus concentrés, sur un 4e mandat en 2025. Ce que je dis, je vais vous donner une preuve. Regardez ici. Suivez avec moi. Ici, Fraternité Matin. On monte ici. Cas 2023. Le Premier ministre, Achille Patrick, confie la victoire des éléphants à René Dibi. On reprend. Ici, Fraternité Matin. On descend. Là, Cannes 2023. Le Premier ministre, Achille Patrick, confie la victoire des éléphants à René Dibi. Regardez la date. Regardez. Le 25 avril 2022 à 10h18. Le 25 avril 2022 à 2018. La prochaine carte arrive. Je viendrai vous voir pour que vous m'ameniez là ou dans le pays à Djoukrou. Vous avez été pour gagner à 92. A ironisé le Premier ministre Achille Patrick le 23 2020 à l'occasion de l'Odjoukrou. Regardez l'Odjoukrou Festival à Dabou. Il a ajouté ceci. Regardez ici, hein, René Dibi. Je n'ai pas inventé. Celui qui veut, il me contacte inbox. Je lui envoie l'article. Celui qui ferait office de Premier ministre de Ouattara a dit en modo vision au monde entier que lui, il confie la canne au ministre René Dibi pour gagner. Et je vais vous lire l'article. Je vais vous lire l'article. Soyez prêts. Écoutez ceci. Autorité, mamie, salut, elle m'essaye. Le Premier ministre Achille Patrick a confié le samedi 23 avril 2022 une importante mission à l'ex-ministre des Sports René Dibi, reconnu comme étant le principal artisan du sacre des éléphants de la CAN 92. Fraîchement reconduit à la tête du gouvernement, le Premier ministre Achille Patrick a fait sa première sortie officielle le samedi 23 avril 2022 à la place de la République de Dabo. La place là, on appelle ça place Félix Houphouët-Boigny. Place Henri Konan Bédié. Je répète, ce que le journaliste écrit à Fraternité Matin pour dire la place là, c'est faux. Comme il ne veut pas attribuer ça au président Bédié, ils disent la place à Dabou, il n'y a pas une place qui est place de la République. On appelle la place Henri Konan Bédié. Donc je rectifie le mensonge. Fraîchement reconduit à la tête du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achille a fait sa première sortie officielle le samedi 25 avril 2022 à la place Henri Konan Bédié de Dabou. En marge de la 4e
République de Côte d'Ivoire, à l'édition du 4e édition du festival de l'Odjoukrou. Pendant son intervention, le Premier ministre a reconnu le pouvoir que dispose le peuple adjoukrou en général et l'ex-ministre des Sports René Dibi en particulier. Faire en sorte que la Côte d'Ivoire remporte sa CAN. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a confié une importante mission à René Dibi pour que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations ne quitte pas la Côte d'Ivoire. René Dibi a donné au sport ses lettres de noblesse dans notre pays. Cher René, tu fais honneur à notre pays. Il faut faire en sorte que la Coupe d'Afrique 2023 reste chez nous ici. Là, tu es allé, là où tu allais chercher les fétiches là, il faut y aller. Je ne l'invente pas. Celui qui veut, il me contacte inbox ou sur mon numéro qui est sur mon Facebook et je vous envoie. Donc, la nomination de mon grand frère, Maître Silas, originaire de Aklodj, là où tout le Leboutou s'est réuni à la demande du ministre René Dibi, chef du village de Lopou, contesté aujourd'hui, est un plan qui, lui, méthodiste, Beugre Mambé, méthodiste, des fils de maman qui vont prêter l'argent pour que le peuple de Aklodj puisse encore rassembler tous les Leboutou pour donner à Alassane Ouattara la CAN 2024 ou je ne sais quoi. Pour que cette CAN-là puisse servir de miroir pour éblouir les Ivoiriens. Je répète, pourquoi le terroriste Alassane Ouattara fait un gouvernement qui est calqué à gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Parce que cette coupe-là a beaucoup de pouvoir. Cette coupe qui est une coupe de football. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, la jeunesse étant la force ouvrière du monde, pour un terroriste, un président, qui ramène une coupe, naturellement, il brise la glace de ces jeunes résistants, patriotes, pour que ceux-là puissent la doubler, le respecter, l'applaudir. Et qui sait, pour 2025, voilà. Pourquoi je vous dis, chers camarades, la Côte d'Ivoire en offrande à maman. Tous les pas que pose Ouattara aujourd'hui sont des pas pour éblouir nous, éléphants. Sont des pas qui déjà, notre orange flouté, notre blanc sali, notre vert désengrégé, puisse atteindre 2025. Mais, entre ce plan machiavélique d'abêtir les Akans du Sud, les diviser, il y a un autre plan qui est que Beugre Mambé puisse donner à Alassane Ouattara la largesse de voler nos terres. Parce que Beugre Mambé étant ébrié, les connaissants vendeurs de terrain, d'héritage, pourraient jouer de tout son poids mystique pour que le Grand Sud concède à Alassane Ouattara cette idée de vouloir posséder nos terres qui a été à un moment donné à présenter à l'Assemblée nationale qui est ternie pour que Beugre Mambé puisse peser tout son poids, pour que le Sud puisse concéder sa terre à beaucoup de multinationales d'Alassane Ouattara pour prendre le littoral, nos forêts sacrées, tout ce qui est là pour donner ça aux Libanais, aux Français, aux Turcs et j'en passe. Beugre Mambé est la pire espèce des Ivoiriens aujourd'hui cooptée par Ouattara. Frère, la Côte d'Ivoire est en offrande à maman. Beugre Mambé, ce choix-là est un choix calculé, mais le choix le plus dangereux, le plus mauvais pour la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a mis autour rentre dans ce système-là. 1, pour 2025. 2, pour que la CAN puisse éblouir la jeunesse. Et 3, pour que nos terres soient volées. Et 4, diviser les Ivoiriens. Parce que n'oubliez pas la religion de Beugre Mambé, il est protestant. Ouattara a perdu les musulmans. Puisque l'islam en Afrique de l'Ouest va jusqu'au Mali, le grand mandin.
au Burkina, au Niger, en Guinée, il a perdu. Le catholicisme dont il s'est fourvoyé en envoyant comment ça s'appelle, Al-Mustafa jouer les rebelles avec les microbes, manquer de respect à l'église et tout cela. Donc Ouattara maintenant s'appuie sur le protestantisme pour diviser la christianité parce qu'il a perdu le Grand Nord avec la force des ancêtres. Et le travail de Soro Kibafori Guillaume, il faut marquer ça. Soro Guillaume est en train de récupérer ses nordistes parce que tous ceux qui se blessent, se piquent, viennent, regardent dans le GPS. Les djoulas ne veulent pas le GPS, mais Soro Guillaume ne veut pas. Donc tous les djoulas, les musulmans, ils pensent que comme Soro Guillaume est du Nord, il doit prendre le GPS. Et Soro Guillaume se bat pour qu'ils comprennent que hier, il a fait une erreur en contribuant à déstabiliser la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui, il ne fera pas la même erreur en divisant les Ivoiriens. Je sais de quoi je parle. Je suis de la Dream Team. Je travaille avec des camarades de la Dream Team. Beaucoup de djoulas veulent vendre le GPS. Mais Soro Guillaume se bat pour préparer le GPS, il vient au djoula. Il veut que le GPS devienne à la Côte d'Ivoire. Moi, tout récemment, j'étais chez ma grande soeur en Allemagne. J'ai vu des réunions de GPS. Les GPS se battent pour que la Côte d'Ivoire soit rassemblée dans le GPS. Je suis témoin, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas tout on dit. Mais les djoulas veulent prendre le GPS pour faire de ça encore l'islam qu'on fait au RDR. Donc, Soro Guillaume est parti avec beaucoup de musulmans du RDR. Beaucoup de musulmans du Nord. Beaucoup de musulmans qui ne croient plus à Ouattara. Les imams parlent de Ouattara. Donc, dans l'islam, Ouattara a perdu. Dans le catholicisme, il a perdu. Il faut se rabattre sur l'église protestante méthodiste, dont les gens comme Makoso, quand vous voyez Gédéon parler des églises protestantes, qu'est-ce que Gédéon dit? Gédéon se bat contre les pasteurs vendus. Gédéon critique les pasteurs vendus, les faux pasteurs, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui sont à Maman. Et c'est ceux-là qui tournent autour de Begré Mambé, dont Maître Silas, mon grand frère. Frère, je fais cette vidéo pour vous dire que la Côte d'Ivoire est arrivée dans un moment très dangereux. Mais nous travaillons. Oui, je vous dis que je travaille. Je parle de jeu pour ne pas exposer tout le monde. Mais les Ivoiriens, il y a des Ivoiriens qui travaillent. Je vous le dis. Ce n'est pas une promesse, je vous informe, il y a des Ivoiriens qui travaillent. Ouattara ne prendra pas notre pays. Il en a abusé longtemps, selon la volonté des dieux, de notre Dieu. Ouattara a eu besoin d'être là pour que Dieu nous enseigne la valeur de notre hymne national. Pour que Dieu nous enseigne la valeur de notre orange blanc vert. Pour que Dieu nous enseigne sa valeur de ce que c'est que l'éléphant. Mais le terroriste Alassane Ouattara, même nous, si nous ne sommes pas nombreux, nous allons travailler. Et je salue le comportement du président Laurent Gbagbo, qui a compris et qui travaille. Le président Gbagbo, il travaille. Je salue le comportement de tous les patriotes qui travaillent. Nous travaillons. Mais, pour finir cette vidéo, je lance un appel au PDCI RDA. Le président Henri Konan Bédié n'est pas encore enterré. Faites attention. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. Quand je vois le doyen d'âge, héritier du PDCI RDA, s'aquiquiner avec Alassane Ouattara, alors que le président Henri Konan Bédié est encore couché, le corps chaud, sa veuve pleurnichante, pleureuse, je dis attention. Ouattara nous divise à tel niveau qu'il faut respecter le combat du président Konan Bédié. Donc, PDCI RDA, je vais revenir à vous. Quand je vois des gens applaudir, Thiam, je suis là, j'observe. Thiam est mon neveu. Thiam, en tant qu'Akan, est mon neveu. Sa mère a du sang Akan. Mais l'héritage des Akan n'est pas pour Thiam. Autant pour moi, je suis trompé. L'héritage des Akans est pour Thiam, mais la Côte d'Ivoire n'est pas l'héritage des Akans pour devenir l'affaire de Thiam. Je répète. J'observe dans le PDCI, le clan PDCI. Le blanc Henri Konan Bédié est mort. Son corps est chaud. Sa veuve pleure. Et pendant ce temps, je vois le PDCI, le doyen d'âge qui a été du PDCI, s'aquiquiner avec Ouattara, souriant. Je vois Gikawe souriant. Alors qu'ils sont en deuil. J'ai mal. Et je dis, je n'ai pas de problème avec Thiam.
Je peux être mécompris par mes frères. Mais je dis en tant qu'Akan, Thiam est mon neveu. Mon héritage, je peux le léguer à Thiam. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas mon héritage. La Côte d'Ivoire est l'héritage de tous les Ivoiriens. Le matriarcat, le patriarcat et tout ce qui va avec. Donc je ne peux pas m'amuser à donner la Côte d'Ivoire à Thiam. La Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée des Akans. PDCI, faites attention. Je parle de maman. Vous qui avez été des enfants gâtés par notre premier président Henri Konan Bédié. Pardon, Houphouët-Boigny, excusez-moi, c'est l'émotion. Vous qui avez été gâtés par notre président Houphouët-Boigny, dont le président Henri Konan Bédié a hérité. Vous qui avez été toujours protégés par lui. L'héritage est passé dans la main du président Guèye au président Gbagbo. Fils du président Houphouët-Boigny. De loin. PDCI, faites attention. Nous avons un problème. Alassane Dramane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire en offrande à maman. Regardez, ils ont fait PDCI Renaissance. L'idée par Adjoumani, il est où? Achille Patrick, il est où? Kablon Duncan, il est où? Tous les autres, ils sont où? PDCI, faites attention. Nous sommes en guerre. Si vous voulez être RDR, allez au RDR. Nous voulons récupérer notre pays. Nous avons le droit. Tous les pays autour de nous ont mis des nationaux à la tête de leur pays. Moi, je n'ai rien contre Thiam. D'ailleurs, son grand frère, Augustin, est gouverneur de Yamoussoukro. C'est pas Yamoussoukro, c'est chez eux. Est-ce que quelqu'un se plaît? Les frères de Thiam ont même été dans certains gouvernements, le gouvernement de Ibrahim Gbagbo. Mais pourquoi vous voulez donner notre pays dont nous avons hérité? Pourquoi? Je vois l'ambiance autour de Thiam. Parce qu'il a l'argent. Thiam est plus intelligent que tous les Ivoiriens. Thiam a plus d'argent que toute la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je parle de Bamon. PDCI RDA. Je vais venir, je vais m'asseoir pour faire une vidéo pour vous. Mais aujourd'hui, je parle de la Côte d'Ivoire en offrande à maman pour exposer le nouveau gouvernement et l'objectif. L'objectif du nouveau gouvernement, c'est d'ouvrir la porte de Pandore, comme aujourd'hui l'homosexualité est légalisée en Côte d'Ivoire. Quand vous me regardez, est-ce que je suis un homosexuel ou non? Vous ne pouvez pas savoir, parce que je n'ai pas écrit sur mon front. Quand vous regardez X ou Y, l'homosexualité n'est pas sur mon front. Vous connaissez les vices de chacun dans leur maison, vous connaissez nos vices, mais pourquoi aujourd'hui l'homosexualité doit être vulgarisé, insulté, humilier les gens? Pourquoi? Parce que le pays est en offrande à maman. Faites attention à ce pays-là. Mais nous travaillons. Alors choisissez vos camps. Nous travaillons à cela pour tous les leaders ivoiriens qui veulent que la Côte d'Ivoire luise de nouveau. Je suis au Kossi Baba Nicolo. Etiokwe, Eliokwe. Adieu Totoli. Frère, la Côte d'Ivoire, qu'il pleuve, qu'il neige, s'en sortira. Alassane Dramane Ouattara pourra mettre la Côte d'Ivoire sur l'autel de maman, mais nous allons récupérer notre pays. Alors, frère, il n'est pas encore tard. Choisis ton camp. Que les ancêtres nous bénissent.